Vous retrouvez aujourd'hui pour ce show anniversaire et on commence tout de suite avec notre premier combat. Stan Corey et qui a tout jeté, il a tout cassé. Aïe aïe aïe. Il a jeté sur moi son masque, il a tout cassé. Et le voilà, le catcheur métalleux Stan Corey qui revient chez NWC. Il était venu il y a quelques années maintenant. Et ça fait plaisir de le revoir sur les rings de Neves Webcatch à Brest pour les 8 ans de la promotion brestoise. Et son adversaire. Et voilà l'équipe 16 Immortalis. Les champions par équipe de Neves Webcatch, Torkan, Koro, Shenzi Penek, Génocide. Stan Corey. Il y a 5 ans, toi et moi, on a combattu en équipe. Et on a perdu. Alors, normal, t'as rien perdu. À cause de toi. Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, tu étais le champion FWO. FPWO, c'est pareil, de toute façon, t'es plus champion. Avec apparemment le règne est plus lourd. C'est vrai ça. Ouais, et pas beaucoup de défense de titre. Mais là, tu n'es plus rien. Alors, moi, je te propose quelque chose de plus intéressant. À la Secten Immortalis, quand on est champion, c'est toute la Secten qui est champion. Alors, j'ai pas envie de te mettre dans une humiliation. Rejoins-nous, pas la peine de se battre, et deviens champion, tout simplement. Torkan qui propose à Stan Corey de rejoindre 16 Immortalis. Regarde, elle est belle la ceinture. Ceinture que tu n'as plus, mais que tu peux avoir. Alors c'est à Ville. Va-t-il accepter? Il est en pleine réflexion. Je sais pas ce que le public en pense. Oh là là, et là il y a tout le monde qui arrive dans le ring. Et il y a également le retour de Styx. De retour également du côté de chaîne WC. Que va faire Stan Corey? Va-t-il refuser l'offre? Oh, il préfère se battre. Il préfère se battre. Et Stan Corey qui refuse l'offre du leader de 16 Immortalis. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un nouveau membre finalement? Mais d'abord le t-shirt du Torkan. Et on a donc Et il rejoint officiellement un nouveau membre de 16 Immortalis. Oh.
Et c'est une musique que je connais. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Léon, accompagné du général manager de la Neves Web Catch, Léon le dentiste Inca. Et Léon il tourne en rond, il a l'air d'avoir un message. Alors mon petit Torcan, encore une fois tu te défiles? Bah si. T'es toujours en train de te la ramener, je suis plus fort et tout. T'as un match pour une fois en solo, tu te ramènes avec toute ton équipe et t'essayes encore d'avoir quelqu'un d'autre. Bon, s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que tu as écrit l'histoire de la NWC, ça c'est vrai. Tu as été il y a 8 ans le premier champion NWC, c'est pas rien. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Applaudissez pas. Et tu es devenu le premier champion par équipe NWC. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ton premier titre, tu l'as perdu face à moi. Et comme la NWC veut réécrire l'histoire, tu vas reperdre ton titre face à moi en match par équipe. Et on a un défi de Léon. Tu me métisses par équipe, mais t'es tout seul, mon gars. T'es tout seul. Suzy, il y a un partenaire ce soir. C'est Elias. Oh, et son partenaire pour ce match pour les titres par équipe de Neves Web Catch, l'actuel champion de Neves Web Catch qui, logiquement, a un match de prévu ce soir contre Jack sans nom. Mais il a l'air d'être prêt. Elios et Léon qui ont déjà fait équipe ensemble du côté de chez RX Catch. Et là ils se retrouvent pour un match pour les titres par équipe de Neves Web Catch. Du coup, j'annonce, ça sera Torcan avec Stan Toré contre Léon et Elios. Par contre, la stricte Immortalis ne doit en aucun cas intervenir. C'est ça. On va réussir, s'il vous plaît. Plus conditions. Et le général manager qui demande et ordonne à Céline Immortalis de rentrer au vestiaire là. Koro, Styx, Génocide et Shenzi Pennec qui sont ramenés en dehors de l'arène. Je crois qu'il avait l'air d'être énervé. Et donc on a un match par équipe pour commencer ce show pour les 8 ans de Neves Web Catch en première diffusion.
en diffusion sur la chaîne YouTube de Neves Web Catch. N'hésitez pas bien entendu mes amis à vous abonner sur la chaîne YouTube de Neves Web Catch, à partager également le show. Et le match va être officiel. Est-ce que ce soir on aura un Helios 2 belt? Et je crois qu'il va commencer dans le ring contre Stan Corey. Et la cloche, c'est parti. Et le combat, le premier combat de cette grande soirée des 8 ans de la Neves Web Catch. Match pour les titres par équipe de NWC. L'équipe du Dentiste Inca, Léon, accompagné du champion du peuple, Helios, contre Sectine Immortalis, le nouveau membre de Sectine, Stan Corey, le catcheur métalleux, accompagné de Torkan, le leader du Sectine Immortalis. Et en tout cas, c'est un gros combat d'entrée de jeu pour commencer ce show. Attention, on a eu une tentative de mettre les doigts dans les yeux et le coup qui a été contré, mais il a pris peur, la Stan Corey. Dentiste Inca qui va rentrer. Torkan Léon, une longue histoire entre les deux hommes depuis plus de 8 ans. Attention, ça a été contré de la part de Torkan. La clothesline qui a à peine touché Léon là. Attention, oh, et le coup de bélier, mais non. À nouveau, pas assez de puissance, la différence de gabarit est trop puissante. Et gros power slam de la part de Léon. Attention, et le coup de pied là, et belle technique de la part de Torkan qui vient s'attaquer directement aux jambes. La belle clé de jambe là, et c'est intelligent de la part de Torkan. Vu la différence de gabarit et de puissance, c'est intelligent de s'attaquer aux jambes, mais ça a bien été contré là de la part de Léon. Et le single Boston Crab de la part de Léon qui le matcha parfaitement, le ramène au milieu du ring là. Il est bien positionné. Attention avec sa petite taille, il arrive à bien contrer, magnifique. La belle elbow de la part de Torkan qui est bien retombé sur ses jambes. Et au passage la claque sur Helios là. Il a enchaîné avec un drop kick. Et il ne faut pas que Helios rentre dans le jeu de Sectine Immortalis. Ils vont essayer de l'énerver, de le faire intervenir. Et bien sûr, Brian Johnson va tout faire pour pas qu'il intervienne. Attention. Et pour le moment, Sectine qui domine le dentiste. Et là, le changement a été fait. Torkan qui a passé la main au catcheur métalleux Stan Corey, qui nous vient tout droit de la région parisienne. Attention. Et la Témi. Oh, et le deuxième. Et également, il y a, comme l'a expliqué Torkan tout à l'heure, il y a une histoire entre les deux hommes. Quand Stan Corey était venu du côté de chez NWC, ils avaient catché ensemble les deux hommes. Donc, oh, ça a été contré. Et oh non, tout de suite, intelligemment, Torkan qui a re-attaqué Léon dans le dos. Et là, on vient matraquer son adversaire. Tentative de tomber. Non, même pas. Même pas. Et, oh là là, on l'a projeté en plein dans le coin là. Violemment. Et on fait le changement à nouveau. Stan Corey
faire. Oh, le gros coup de genou. Oh, à nouveau, en plein dans les omoplates de Léon. Et le dégagement finalement de. Attention, il faut qu'il arrive à faire le changement, mais pour le moment c'est bien travaillé là de la part de Stan Coré. Et à nouveau il va faire le changement avec son nouveau leader. Attention, la double souplex est parfaitement portée. Attention, là, il faut qu'il est dans de mauvais draps, Léon. Et le public de Brest, du patronage laïque de Recouvrance qui soutient Léon là. Attention, le coup de genou. Et magnifique! Oh là là! Magnifique! Oh! L'écrase abdominaux suivi du Shining Wizard de la part de Léon. Et c'est peut-être le moment là de. Ah non, il tente de le tomber, pourquoi pas, mais non. Ah, il aurait peut-être mieux fait là de faire le changement avec Elios. Mais peut-être que les coups qu'il a pris juste avant lui ont fait perdre pied, peut-être. Et attention. Là c'est Torcan qui a pris l'avantage et va enchaîner avec ses trois amis. Et non, elle passe pas la deuxième, elle a ses contrées. Attention, on le remet sur ses pieds. Le big boot de la part de Torcan, le coup d'avant-bras. Attention! Et la close line, il a tout amené. Il a mis tout son poids là pour le faire tomber. Il a réussi. Oh là là, c'est pas passé loin. Finalement deux là, Brian Johnson, l'arbitre de Neves Webcatch qui était pas loin. Attention, il peut faire le changement et là Stan Coré est occupé là. Stan Coré qui a occupé Brian Johnson. Et là attention, non, parce que Brian Johnson n'a pas vu le changement qui a été fait là. Et là il dit que oh là là, et Elios il est énervé, bah oui, parce que Brian Johnson n'a pas vu le changement. Et donc du coup Torcan en profite et là et oh, on vient étrangler. Ah là il n'a pas vu. Attention. Oh, le roi Temi en plein dans le dos de Torcan. Léon qui essaye de se battre comme il peut à 2 contre 1. Attention, Torcan, le coup de pied en plein dans le ventre, que va-t-il faire? Christophe Swait, non, c'était contré. Et oh, à nouveau, il est retombé sur ses jambes là. Oh, le gros coup de coude de la part de Léon. Et springboard, Shining Wizard, magnifique. Et il va enchaîner. Et voilà le changement. C'est Elios qui rentre dans le ring. Attention, le gros coup de coude sur Stan Coré là. Et que va faire Elios? Oh, Tornillo, magnifique. Et voilà le champion du peuple qui est rentré dans le ring, qui fait crier Brest là. Oh, le gros Tornillo splash de la part de Elios. Latemi, le coup de poing. Latemi, oh, en plein dans la nuque là de Stan Coré. Il va enchaîner à nouveau contre ses deux adversaires là. Les petites claques un peu humiliantes, mais ça marche. Et la grosse claque, ça l'a claqué. Et le coup de pied. Attention. Et le gros enfourchement au centre du ring. Il va enchaîner la descente du coude. Le elbow drop. Et on envoie Stan Coré à l'extérieur du ring là, le coup de pied sur Torcan. Ouais, magnifique. Michinoku driver. Excusez-moi, c'est un Falcon Arrow. Ça m'arrive de temps en temps, bien entendu. Et là, Elios qui est supporté et applaudi par le public du patronage laïque. Et attention, les enchaînements. On va dans le coin opposé. European Uppercut, le changement a été fait. Attention. Oui, magnifique, Military Express. Attention. Oh, le gros coup de genou. Et on le fait tomber. Oh là là, quel enchaînement.
de la part de Léon et Elias là. Oh, le gros coup de coude, et attention, il va enchaîner. Springboard, le gros coup de genou et le finish de Léon. Vont-ils remporter les titres? Et nouveau champion! Nouveau champion de la NWC! Et donc Elias est le premier catcheur à être double champion de la NWC. Double champion en même temps, bien entendu. Elias tout belt ce soir au patronage laïque de Recouvrance. Et quelle image! Léon qui a tout appris ou presque à Elias qui remporte un titre par équipe avec lui. Et bien ça commence parfaitement ce show des 8 ans de la NWC. Elias et Léon, nouveaux champions par équipe. L'une des affiches qu'il y a eu plusieurs fois du côté de chez NWC, mais voici le premier participant de ce combat. On le connaît parfaitement, ancien champion du côté de Rix Catch, ancien champion par équipe de ABC et actuel champion de Wrestling Pro Essonne par équipe, la Sainte Barbe, Monsieur Antoine Bernard qui fait sa venue sur les rings de NWC. La Sainte Barbe va prendre le micro. Qu'est-ce qu'il a à nous dire?
Oh. Non. La semaine dernière, après la maison pour la bagarre, il s'est tellement fait tabasser par les enfants terribles qu'il en a oublié le chemin de la salle. De ce fait, je défie n'importe qui derrière un combat. Mais, sachant que je suis au top, dans toutes les catégories, il n'y a personne qui peut me battre. Et la sainte barbe Antoine Bernard qui vient de dire que Cross n'est pas apte à catcher. Oh oui! Et ça va chanter, c'est mon ami! Et c'est Big Morito qui est là, attention, il faut pas tomber! Faut pas tomber! Morito! Oh! Ah, il a un gâteau, bah oui, il a un gâteau, bien sûr. Eh ben, c'est l'anniversaire hein, de NWC. Et que vient faire ici Morito? Est-ce que c'est lui qui va accepter le défi de la Sainte Barbe? La dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés, c'était chez Rix Catch. Et ça avait été terminé en quelques secondes. Et là, il a l'air d'être chaud, là. T'es sérieux? Non mais regarde-toi, la baguette est ouverte, t'as ta cravate sur la tête. Non mais tu... Regarde. Récupère ton gâteau. Déjà, ramène-lui au moins une ceinture. Ah mais t'es loin d'être sobre en fait là. T'es pas apte à catcher. C'est quoi ton défi? T'es jaloux parce qu'il a une ceinture. C'est quoi ton défi? Moi c'est Morito. Il y a des choses là. Moi je dis il y a des choix. On est en Bretagne. Il est breton. Je suis breton. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un concours de shots? Et bah pourquoi pas un petit concours de shots. Un nouveau défi à son tour. Il veut une table. Il veut la table. Une table pour un concours de shots. Et bah du coup, allez au boulot, il faut ramener la table là-bas. Et elle arrive. Elle arrive pour voir pile. Est-ce qu'ils vont y arriver? Passer par au-dessus. Il faut que ça soit encadré quand même. Il y a des règles. T'es d'accord? Il y en a 6. 2 manches. En 2 manches. 20 pour 3 manches. Celui qui arrive à 2, shooter, a gagné. 2 manches. D'accord? Salut, moi.
Attention. Alors les règles, il faut finir les shots le plus rapidement possible. Et là ça enchaîne bien du côté de la Sainte-Barbe. Et Antoine, il n'a pas l'air d'apprécier par contre. Hein. Attention. Je m'excuse si je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est la première fois que je commente un match de shot. C'est toute une expérience pour vous sur la chaîne YouTube de NWC Catch. Attention. Et le deuxième. Oh, il a pris les deux en même temps là, hey. Et ça triche. Ouais, il a triché. Il a tout bu, mais il faut pas tout boire normalement. Bah oui, il n'y a plus de shot du coup. J'ai l'idée pour départager. Ramène la chope de la mort. Allez là. Allez là. Ah non, c'est la chope. Ah, c'est la chope. Ça n'a pas l'air d'être très bon. Moi je pense que je pourrais la boire. Donc celui qui finit la shot, l'emporte. Vito a laissé la main à Antoine Bernard qui refuse de boire. Et Antoine qui n'a pas l'air de vouloir boire. Oh, c'est que de l'amour qu'il y a dedans là, faut y aller. Et voilà. Oh, ça n'a pas l'air d'être très bon. Ça ne doute pas. Antoine. Et là Big Morito qui y va. Franco. Et non. Oh. Ça n'a pas l'air d'être très bon. C'est pour le alcool et dangereux, les enfants. Consommez avec modération. Et c'est Big Morito qui l'a terminé. Morito qui remporte le combat de Chop et de Chop. Non, il n'y a pas moyen que ce gars-là me batte. Tu crois que t'es plus fort que moi? Tu veux faire un bras de fer? Allez, je le prends. Très bien. Là, on a un bras de fer là. C'est pour ça, mais très bien. Oh! Eh non! Non! La Sainte-Barbe, la tête dans la tarte! Il est bon. Oh, et la grosse claque là de la Sainte-Barbe qui n'a pas apprécié ça. Pourquoi tu regardes comme ça? Ça te fait marrer, toi? Ça te fait marrer? Vous avez décidé de me ridiculiser? C'est ça? Vous voulez me ridiculiser, moi, le meilleur catcheur breton de tous les temps? Comment tu? Je suis tellement beau. Moi aussi. Et toi aussi. Tellement beau.
Si, ouais, attends. Je vous raconte quoi, ce mec ne se déplace pas parce qu'il s'est plombé la salle. On a même ce ivrogne là. C'est une blague. C'était pas l'image qu'il y avait là-bas. Je demande un test scientifique de la contenance de ce composant. C'est un complot. Il est dans le complot, vous êtes tous dans le complot, vous êtes tous politiques, c'est ça? Et là, la Sainte-Barbe, Antoine Bernard qui parle, énervé. Je vais essayer d'avoir un petit mot de la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, un petit mot. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un complot! Eh ben, je crois que la Sainte-Barbe nous a dit que c'était un complot. Et c'est Morito qui a gagné tout ce foutoir. Et le premier participant de ce match de la mallette, ce Fatal 4-Way, ce match à 4, le membre de Stictin Immortalis, Koro. Koro qui est un ancien détendeur de la mallette. Malheureusement, il n'avait pas réussi à cacher parce que il y avait eu la pandémie mondiale. Et cette fois-ci, il pourrait avoir sa revanche. Mais face à lui, il aura des gros adversaires. Ah. Et ce n'est pas Tintin qui arrive. C'est la miche de tous les amiches. Jacob Vadok qui fait son arrivée sur le ring de Neves Webcat. C'est pas la première fois que Jacob Vadok vient chez Neves Webcatch. Il nous vient de cette colonie amiche. Il mesure 1m75 pour 85 kg. C'est le numéro son nom, Superstar Amish, Jacob Vadok. Et voilà. La Superstar Amish. Et est-ce qu'il va enlever la chemise? Et voilà. Et attention, est-ce qu'on va avoir le moment? Et ah, ça passe pas. Ah non. Ah, il a un problème. Ah, c'est bon, il a réussi. D'habitude il a aucun problème, mais là je ne sais pas si c'est la pluie bretonne qui l'a fait suer dans son pantalon, mais du coup il n'a pas réussi à l'enlever. Et le troisième participant de ce combat,
l'homme éclair, Axel Triodi. Le jeune catcheur brestois. Et là on a 3 jeunes catcheurs. Et un gros bébé, plus de 100 kg, 1m90, un jeune catcheur physique. Et ça sera sans aucun doute un des favoris de ce combat, mais attention. Et le dernier participant de ce Fatal 4-Way match. Celui qui fait partie des francs tireurs avec la Sainte Barbe. Et également des enfants terribles avec Georges Balzac, Gustave Lebrun. Et là, on a vraiment la jeune garde du catch là. Je pourrais même dire du catch breton. On a un combat Rix Academy contre l'école de la NWC. Et voilà. Et voilà, Gustave Lebrun qui va gagner cette mallette là. Allez, le public de NWC qui crie des enfants, mais pas terribles. Et c'est parti, la cloche a été sonnée. Alors qu'on a la superstar qui est partie dans le public. Oh! Et là, il y a les catcheurs de l'école de la Neves Web Catch, Axel Triodi et Coro, qui sont en 2 contre 1 là contre Gustave Lebrun, alors que Jacob Vadog est sûrement en train de faire de la publicité pour son Instagram. Là, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Attention, la close line qui est esquivée et il a été envoyé par-dessus le 3e câble là. Et il a eu une petite danse. Attention, position de German Suplex de la part de Axel Triodi, le gros coup de coude de la part de Gustave Lebrun, alors que ça se bat à l'extérieur entre Jacob Vadog et Coro. Et springboard, oh là là, springboard, mais il était parti là. Et c'était bien attrapé là par Axel Triodi qui l'a pris en étranglement là. Mais Gustave qui est revenu. Position de Fireman Scary, c'était contré à nouveau. Alors que ça se bat à l'extérieur. Projection dans les cordes, attention. La close line qui est esquivée, topé suicidal de la part de Gustave Lebrun, l'enfant terrible du catch. Et attention, il va avoir de l'éclair, Axel, attention, topé suicidal. Et là, Axel Triodi qui ramène Jacob Vadog dans le ring. Attention, le coup d'avant-bras à nouveau. Et attention, que va-t-il faire? Il court vers le coin. Et la body attack de la part de Axel Triodi. Il va enchaîner, il le projette contre les gars. Attention, springboard, il est passé au-dessus là
Jacob Van Dog et le bras d'honneur et pourquoi pas, attention, ouais. Ouh, ça a été bien esquivé, il est mal chuté là. Axel Triodi qui est passé par-dessus le troisième câble, attention la lucha passe de la part de Gustave Lebrun, il part dans l'écart, ça va à une vitesse folle, attention il repasse derrière, le gros coup de pélier à la volée, magnifique de la part de Jacob Van Dog, il va enchaîner le tombé, non, intervention de Axel Triodi rapidement. C'est ça qui va être intéressant dans ce combat, voir quel catcheur va pouvoir prendre l'avantage pendant quelques temps pour pouvoir isoler un adversaire pour faire le tomber. Attention, magnifique la back suplex de Axel Triodi. Et attention, et la senton. Super enchaînement, là il va en profiter, bah oui il a raison. Oh, on a eu casse-noisette là de l'autre côté de la part de Koro qui a envoyé Jacob Van Dog qui va pas pouvoir procréer dans sa R5. Comment il va faire? Et attention, la projection, position de Fireman's Carry, non, c'est contré, mais là attention Koro qui est sur la troisième corde, et le dropkick, magnifique missile dropkick de la part de Koro qui a fait chuter Axel Triodi qui portait en position de Samoan drop Gustave Lebrun, et attention projection dans le corps de la part de Koro, il est passé au-dessus là Axel Triodi, là cette fois-ci il est passé en dessous et il s'arrête. Il s'est maintenu au cordes là, attention. Et le gros coup d'avant-bras de la part de Koro qui va-t-il faire? Attention. Oh. Il essaie de faire un chair à nuit là, attention, ça a été esquivé. Et cette fois-ci c'est Axel Triodi qui contre et retombe sur ses jambes. Et voilà les deux hommes qui se regardent. Et beaucoup de respect malgré que Koro qui a une attitude très particulière. Il a décidé de rejoindre Sextin Immortalis, mais il respecte tout le monde. Il reste dans les règles. C'est pas trop du style de Sextin Immortalis, ça sera à suivre. Alors que l'Amish terrible là, c'est un peu la nouvelle équipe entre Gustave Lebrun et Jacob Van Dog qui ont tiré les deux catcheurs brestois à l'extérieur du ring. Et là on a Jacob avec un European Uppercut en plein dans le haut du dos de Koro. Oh, la tête elle a frappé fort là. Oh, le gros coup de pied là de la part de Jacob Van Dog. Attention! Et le DDT sur l'apron qui est le côté le plus dur d'un ring. Ça fait partie de mon contrat. Et attention! Oh là là, la puissance là de la part de Jacob Van Dog qui a envoyé très très fort son adversaire dans le coin. Et il s'est dégagé très rapidement là. Koro, la grosse résistance du jeune catcheur. Et là ça travaille à deux, j'ai l'impression. Et là on a une petite danse de la part de l'Amish. Est-ce que Gustave Lebrun veut faire la petite danse lui aussi? Ah non, pas du tout. Lui c'est une danse violente parce que là il va porter un gros fourchement au centre du ring. Oh, le gros double atémie de la part de Jacob Van Dog sur Koro. Et la petite danse, attention, il part dans les cordes. La leg drop, bien appliqué. Et non, pas de petit dent. Le headbutt de Gustave Lebrun. On a un peu plus de rudesse de ce côté-là. Oh, oh.
Et le gros splash et il enchaîne avec le tombé, attention. Et heureusement que... Et attention là. Qu'est-ce qu'il va faire Jacob Vadok. Et la gros elbow, magnifique elbow. Diving elbow de la part de Jacob Vadok. Elle était incroyable cette elbow. Et là, que va faire Gustave? Oh, le gros splash, 5-star front splash. Il enchaîne avec le tombé à nouveau. Ça fait 2 fois. C'est le match. Et Koro se fait malmener là. Et là, attention parce que Axel Triodi est revenu dans le combat. Le dropkick de la part de Axel Triodi. Et attention, Gustave n'a pas vu là. Voilà, la position est un peu compliquée là. Que va faire Axel Triodi? Russian leg sweep de la deuxième corde. Et attention, Koro. Oh là là, la superplex. Superplex de la part de Axel Triodi, la grosse puissance. Et quelle puissance, la domination du catcheur électrique Axel Triodi. Et attention, ils vont enchaîner, missile, dropkick, shotgun, dropkick même, pour être plus précis. Et attention, le body attack de la part de Axel Triodi. Il va enchaîner à nouveau. Le gros coup de bélier. Et attention, enfourchement, non, Michinoku driver. Au centre du ring, il est tout seul. Et ouf, ouh là là, c'est pas passé loin. Il était pas loin de remporter la mallette là, Axel Triodi. Et le public de Brest qui soutiennent Axel Triodi. Attention, le gros coup là, springboard, il est passé au-dessus là. Oh non! Oh, le gros coup dans les parties là. Oh mais c'est pas interdit dans ce combat, il n'y a pas de disqualification. Il a fait tomber là Jacob Vadok dans les cordes, qui lui aussi à nouveau va chanter casse-noisette là. Et le gros coup de poing qui fait valser la miche de tous les amis. Oh, le gros coup de pied là de la part de Koro qui revient, qui demande l'appui de la foule. Oh là là, il a failli enchaîner. Koro qui est un catcheur apprécié du public, qui a rejoint Sectin Immortalis après avoir perdu un combat. Et malgré avoir rejoint Sectin Immortalis, le public le suit toujours. Attention! Oh là là, et lui aussi, casse-noisette. Oh, ça va chanter aigu dans les vestiaires de la NWC là. Et là, Gustave qui est tout seul et il va ramener Axel Triodi dans le ring.
Oh, les gros coups de poing de la part de Gustave Lebrun. Attention. Oh, position de Electric Chair là. Electric Chair, c'est son finish. Il va terminer le combat. Il va sûrement remporter la mallette là. Et attention. Ah, il n'a pas vu Jacob Vadok qui intervient. Oh là là, magnifique le gros powerbomb. Et le stomp. Oh là là. Ah, il va en profiter. Il va gagner la mallette comme ça. Et Koro qui remporte la mallette. Et donc, à nouveau, pour la deuxième fois de sa carrière, il peut avoir une chance pour le titre de la NWC quand il le souhaite et à n'importe quel moment. Et donc, victoire de Koro. Et comme l'a dit notre annonceuse Morgane, c'est bien la deuxième fois. Il avait remporté la mallette en 2020 dans un Fatal 4-Way fantastique. Et cette fois-ci à nouveau, il remporte la mallette dans un Fatal 4-Way. Jacob. Ah non, pas de mots. Je voulais avoir un petit mot de l'amiche de tous les amiches. Bonjour ou bonsoir, peu importe. Je suis Anastasia Bardot. Je ne vais pas présenter tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas me présenter parce que je suis devenue incontournable. Tout le monde me connaît. Par contre, j'ai appris que le 11 mars, pour le compte de la NWC à Brest, j'allais affronter Jiminy. Le côté bon contre le côté maléfique. Ouh. Il m'en faudra bien plus pour m'impressionner. Sérieusement? Tu comptes m'impressionner avec ça? J'ai pas peur. Pendant que toi, tu prépares le match de ta vie, moi, ça sera juste un match d'entraînement. Sache-le. Allez, bisous. Et c'est reparti, mes chers amis, cette fois-ci pour le match féminin de la soirée. La catcheuse qui nous vient de Brest, Jiminy, qui va faire face à son plus gros défi de sa jeune carrière. C'est seulement son 3e combat. Jiminy applaudi par le public brestois. Elle va faire face à une catcheuse très connue du circuit français. La voiture. SR, ça marche. Bon, vous l'avez vu, je suis obligée de répondre. Hein. Donc, petit message. Très cher, incontournable, que tout le monde connaît, qu'on a besoin de présenter. Merde. Anastasia Bardot. Je sais que je suis une débutante. Certes, ce soir, ce n'est que mon 3e match. Mais moi, je compare ça un peu comme un jeu vidéo. Et on commence toujours par les niveaux les plus faciles. Après, pour ce qui est du côté bon, le côté maléfique, je suis pas un démon, juste bipolaire. C'est tout. Maintenant, si elle veut être un
maintenant, tout de suite, et on verra qui va impressionner qui ce soir. Donc maintenant, tu te prêtes maintenant. Et Gemini qui a répondu au défi de Anastasia Bardot. Et la voilà. Et la voilà, la catcheuse qui nous vient tout droit de Versailles, Anastasia Bardot. Et elle a même piqué la caméra, là, vous la voyez sûrement. Et Anastasia Bardot qui a catché partout en Europe, très connue du circuit français. Elle a catché du côté de la Finlande, en Allemagne. Et voilà Anastasia Bardot. Qui, elle aussi, ne fait pas ses débuts du côté de chez NWC. Elle était déjà venue il y a quelques années où elle avait rencontré Kira Kimura et Delia dans un combat triple menace. Mais elle a bien changé, elle a bien évolué. Elle a été de plus en plus vue et reconnue sur le circuit européen. Et face à elle, Gemini qui, elle, est dans son tout début de carrière. Et ça serait clairement une victoire très surprise si Gemini arrivait à arriver les épaules de Anastasia Bardot au sol pendant 3 secondes. Et c'est parti pour ce combat féminin. Et attention, et la première prise de contact entre les deux femmes. Et là, c'est deux femmes assez puissantes, même si Anastasia est reconnue pour sa puissance. Et là, on va voir si Gemini va réussir à trouver la stratégie, mais pour le moment, la puissance de Madame Bardot. Oh bah, et oh là, je crois qu'elle a eu peur et Boubou qui a fait le brave homme. Et attention, le gros big boot. Oh là, grosse projection dans le coin, elle est mal tombée là. Gemini et les gros coups d'avant-bras. Anastasia reconnue également pour sa rudesse, on l'a vu plusieurs fois dans des matchs sans disqualification, que ça soit chez Rick Secatch dans un match de dur à cuire contre Kira Kimura ou contre Calypso du côté de chez APC. Attention, la hip attack qui a été esquivée par Gemini. Et Gemini qui a l'air être heureuse d'être dans le ring. Et pourquoi pas. Oh, attention, le coup de pied là, magnifique. Coup de pied scorpion. Et là, mais il n'y a pas de pause, on n'est pas dans le jeu vidéo là, Gemini. Oh! Et ben, elle lui fait un petit compliment, puis derrière, petit coup de pied dans le visage, petite balayette, et attention le splash. Et finalement 2. Oh, et la close line, la puissance de la jeune femme là. Ouf. Et attention, projection dans le coin posé. Oh, le gros coup de bélier de la part de Anastasia Bardot. Et attention, on part pour la hip attack. Oh là 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 là. Oh, ça a touché, coulé là.
la puissance de la catcheuse de Versailles. Attention, elle va continuer ses attaques là. Et voilà, on utilise tout son corps pour écraser son adversaire contre les cordes. Et le public de Brest n'a pas l'air de l'apprécier. En même temps, la petite protégée du public brestois est en train de se faire détruire. Attention, les gros coups d'avant-bras. Oh, wow, celui-là il a claqué, je l'ai entendu de où je suis placé là. Attention, projection à nouveau dans le coin opposé. Elle revient, et beau big boot de la part de Gemini. Allez, elle peut peut-être y arriver là. Attention, et elle a essayé de prendre son adversaire en ciseaux de tête, mais ça a été bien contré de la part de Anastasia. Elle est partie dans les cordes. Oh là là, le gros coup d'avant-bras de la part d'Anastasia Bardot. Oh là là, la tête qui a frappé durement l'éperon. Et Gemini, elle se bat, elle essaye de revenir dans ce combat et elle aussi envoie la tête de son adversaire dans l'éperon. Et attention, attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et à nouveau le public qui a reçu. Cette fois-ci c'est Gemini, les 4 fantastiques qui, je pense, à chaque show où ils vont, ils se reçoivent du monde sur eux. Ah là là. Et ben c'est ça d'être des habitués du circuit français. Attention, elle a Anastasia qui ramène son adversaire dans le ring. Et voilà, elle utilise ses jambes pour parfaitement maintenir son adversaire au sol. Et attention, la souplex, magnifique, elle va enchaîner le tombé. Oh, elle a réussi à se dégager là au dernier moment, la Gemini. Et attention, projection dans le coin de la part de Anastasia Bardot, la body attack. Oh, à nouveau. On met dans le coin, attention là, qu'est-ce qu'elle fait Gemini? Elle monte sur les cordes, le coup de pied retourné là. Et elle enchaîne, European Uppercut de la part de Gemini, les coups de genoux. Et intelligemment, elle fait chuter son adversaire. Et là, le stomp pour écraser le visage de Anastasia Bardot sur le ring. Attention, elle enchaîne. La souplex et snap souplex. Et la leg drop de la part de Gemini, elle enchaîne le tombé. Et non, finalement 2 à nouveau. C'est vraiment pas passé loin là que Gemini, la catcheuse bretonne de l'école de la Neves Web Catch, fasse l'upset de sa vie là, de gagner contre une catcheuse qui est reconnue dans l'Europe. Et qui a eu des grandes victoires sur le circuit français et européen. Et attention, le coup de pied de la part de Gemini, que va-t-elle faire? Tentative de DDT, non, ça a été contré par Anastasia Bardot. Attention, elle court sur elle, on s'est esquivé. Attention, le roll-up. Ah, la surprise. Oh là là, victoire surprise de Gemini qui remporte la victoire de sa vie là. Oh là 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 là, quelle victoire Gemini qui gagne contre Anastasia Bardot. Oh
mais quelle victoire surprise! Oh, et Anastasia Bardot a l'air d'être dépitée là. Elle s'est fait surprendre, envoyée dans le coin. Gemini a intelligemment enchaîné le tombé. Face à l'ex-championne d'Allemagne, bravo, belle performance. Elle en pleure du bonheur. Quelle victoire là de Gemini et Anastasia. Est-ce que va... Est-ce que Anastasia va la... Un micro pour Anastasia qui veut s'exprimer. va la féliciter? C'est une image qu'on aimerait voir. Un micro qui fonctionne. Allô? Ah, ça marche. Ok, tu m'as battu. Très bien. Et pour être franche avec toi, c'est la première fois justement que une débutante, comme tu l'as dit tout à l'heure, m'impressionne. Je te souhaite le meilleur pour la suite et peut-être qu'on se reverra un de ces quatre. Et Anastasia Bardot qui a été impressionnée par Gemini. Une belle victoire là de la part de Gemini. C'est des images qu'on aime voir ça. Non, là, le coup de pied. Oh non. Pas comme ça là. Ouais, Michinoku driver de la part de Anastasia Bardot. Et là il faut intervenir, il faut que du monde intervienne là, il faut arrêter ça. Ouais, on vient marcher sur le visage de Gemini là. Oh, et la mauvaise réaction. Anastasia Bardot qui s'est fait surprendre là. Et elle n'a pas supporté cette défaite. Elle va enchaîner à nouveau. Oh là là, Michinoku driver à nouveau de la part de Anastasia Bardot qui est énervée. Si ça continue, elle va rejoindre la Sainte-Barbe dans le complot club là. Oh, et la défaite là de Anastasia Bardot. Je vais essayer de voir si je peux avoir un message d'elle. Oh, mais... Et là Anastasia Bardot, elle est énervée. Anastasia, un petit commentaire au micro. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle m'a trompé. Elle m'a trompé, c'est pas fair play. Avec pour commencer 2 catcheurs sur le ring. Toutes les 2 minutes, un nouveau catcheur entre. Une fois les 5 catcheurs sur le ring, le match s'arrête au chrono de 15 minutes. Donc 6 minutes d'entrée, 9 minutes de match. Le vainqueur sera le dernier à avoir fait un tombé. Anastasia Bardot qui m'a l'air d'être énervée un peu. Eh mais non, c'est mon Oasis ça. Oh. Et en plus ça me pique mon Oasis. Bientôt elle va piquer ma cigarette électronique là. En tout cas, je déteste Brest. Mais non, c'est une belle ville. Non, je déteste Brest. Le public est nul, tout est nul ici, il fait pas beau. Non, vraiment, je pense qu'il y a d'autres coins en Bretagne qui sont beaucoup plus jolis. Comme quoi? La forêt de Brocéliande par exemple. Moi je trouve que Brest est plus joli personnellement. Ah non. Et attention parce que là c'est notre prochain combat. Et c'est un scramble match. Oh non mais non. Et on a plein de choses partout là. Bah oui. Je m'en vais. Ah bah et merci beaucoup Anastasia Bardot qui est venue partager un moment à mes côtés. Et on a le clown des rings, Shenzi Penney qui m'a foutu du bordel là. Oh. Et c'est pas vous qui allez nettoyer après. Ah j'en ai pris partout sur moi. Oh là là. Et le vilain clown des rings là, Shenzi Penney.
Et donc c'est un scramble match, les règles sont simples. 2 catcheurs vont commencer dans le ring et tous les 2 minutes un nouveau catcheur va rentrer. Et le but c'est d'être celui qui a pris le dernier tombé ou la dernière soumission à la fin du temps. Et le temps c'est combien? C'est 15 minutes mes amis. Et en tout cas, on va voir qui sera le deuxième catcheur de ce combat. Et le Croc de l'Est qui fait son arrivée. Et voilà la machine bulgare. Scar. Catcheur. Physique, puissant et athlétique. Excusez-moi, j'ai dit le Bulgarie. C'est la Serbie, je m'en excuse, ça m'arrive. Je ne suis pas un spécialiste de la géographie, mais plus un spécialiste de catch, vous l'aurez compris. Mes chers amis, attention, le Croc de l'Est, originaire du Kosovo. Le premier catcheur à remonter sur le ring, avec les débats. Oui, donc pas de troisième catcheur, moi-même j'embrouille dans les règles. Début du match. On m'a demandé de sonner la cloche, mais ce n'est pas mon métier. Et attention, le combat a commencé. Bien sûr qu'il ne va pas avoir 3 catcheurs tout de suite. Il va avoir encore 2 minutes de combat. Le combat s'arrêtera au bout de 15 minutes. Et là, le combat et le Croc de l'Est s'attaque violemment. Et le coup de pied dans les cordes là. Et magnifique la clé de bras là de la part du Croc de l'Est, Scar. Et on vient détruire violemment le bras là, la main de Shenzi Penek, le vilain clown des rings. Oh là là là. Et là, oh, le gros coup de genou de la part de Scar à nouveau. Oui, attention. La clé de bras, magnifique, l'arm lock là, elle est bien placée, il est au centre du ring. Va-t-il abandonner? Il abandonne. Et Scar pour le moment, si il n'y a pas de tombée dans ce combat à la fin des 15 minutes, c'est lui qui va remporter ce combat. De la part de Scar. Et on vient marcher sur les mains du vilain clown. Oh, et il a dû le déboîter le coude là, Scar. Voyez le pied dans la bouche, dans le visage de Shenzi Penek. Et voici, ce n'est pas un bateau, mais c'est bien le prochain participant de ce combat. Il représente Tictin Immortalis. Et c'est Génocide qui fait son arrivée. Et pour lui, s'il veut remporter ce combat, il va devoir réussir à faire le tomber. 1m20. Et il pèse entre 32 et 150 kilos. Voilà. Meilleure information que j'ai pu avoir. On dit de lui qu'il est vicieux et visqueux. Et on me dit dans l'oreillette qu'il a un sexe gros comme la tour de Pise, mais plus grand chose qu'on fait. C'est Génocide, vous l'aurez compris, notre l'arrière machine.
clé de bras là. Oh là là, le gros coup de pied de la part de Scar. Et Scar, c'est une vraie affiche, hein, ces deux catcheurs très violents, très rugueux. Et le coup de pied. Et attention, oh, le gros coup de coude de la part de Scar. Et il va enchaîner le croc de l'Est. Attention, projette dans les cordes. Et c'est contré de la part de Génocide. Attention, que va-t-il faire? Tornado, DDT dans ses contrées. Et attention, la close line à nouveau contrée. Le Berserker Kick esquivé. Et Génocide qui quitte le ring intelligemment. Mais attention, parce que là, le croc de l'Est, il a faim. Et il court. Et est-ce que Shenzi Benet, qui lui aussi fait partie de Sictin Immortalis, va aider? Oui. La réponse est oui. Il en a profité que Scar passait au-dessus de la deuxième corde pour mettre un coup dans cette corde qui a rebondi comme les coconuts de l'Est. Et attention parce que là il y a le tombé. Oh hey! Et Génocide qui pour le moment remporte ce combat là. Alors je crois que c'est les deux pour le moment qui ont l'avantage. Et attention, le prochain participant de ce combat qui arrive, c'est tout simplement le voltigeur intrépide Val Ravine qui fait son arrivée dans ce combat. Et le voilà, Val Ravine, catcheur qui nous vient tout droit de la Rix Academy. Attention, Springboard, crossbody sur tout le monde. Et attention, le dropkick sur Scar également. Il n'a pas d'amis dans ce combat. Le dropkick sur Génocide. Et là tout de suite, la vitesse et la voltige de Val Ravine dans ce combat. Et l'Enzugeri magnifique. Val Ravine qui a électrisé la foule de Brest là. Et attention, que va-t-il faire? Et le big boot. Nouveau, cette fois-ci c'était sur Scar. Et là va-t-il le faire également sur Génocide? Le 3 à la suite? Non, c'est contré, c'est contré. Et Guéry cette fois-ci. Et là Benek et tout le monde là sont en train de s'attaquer. Attention, moonsault. Oh là 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 là, moonsault incroyable là de la part de Val Ravine, du voltigeur intrépide là. Et attention, le tombé. Et il essaye de remporter le point. Oh, et c'est Val Ravine qui a l'avantage. Il reste jusqu'à la fin du temps et il reste actuellement 8 minutes 50. C'est lui qui remportera ce combat. Mais attention, le membre de la purge, Lumbermax qui fait son arrivée dans le ring. Attention, et le gros spear magnifique de Lumbermax, la grosse puissance du bûcheron. Et attention, la body attack en plein dans le coin. Il suit avec le bulldog. Et attention, les 5 hommes de ce combat sont arrivés. Il reste actuellement 8 minutes 22 et pour le moment c'est Val Ravine qui a l'avantage. Et l'échange de coups de boule entre Génocide, Lumbermax. Et là on a des gros bébés dans le ring là, entre Scar, Génocide, Lumbermax. Oh, l'Atemi, mais le croc de l'Est n'a pas bougé. Il résiste. Oh, ça là, l'a claqué. Oh, et ça là aussi. Oh, l'Atemi. Oh, les échanges d'Atemi là. Ouais, le double Atemi de la part de Lumbermax. Et le double Atemi de Génocide et Scar. Et bah pourquoi pas une nouvelle équipe? Ah bah non, ça n'a pas duré. Qui va glisser là sur le torse de Scar. La réponse. Voilà, claque. Ouais, européen uppercut de la part de Scar. Et la réponse directe de Génocide. Oh là, le gros coup d'avant-bras à nouveau. Et ça se répond coup pour coup là entre les deux hommes. Quel duel intense. Oh, le gros coup d'avant-bras de Scar.
Oh, gros Enzugeri derrière la nuque de la part de Génocide. Et attention, il a vu Valravine qui était sur la troisième corde là. Et pour le moment, à 6 minutes 57 de la fin du combat, c'est Valravine qui remporte pour le moment ce combat. Mais attention, s'il y a un tombé ou une soumission, il ne gagnera plus ce combat à la fin du temps. Attention. Oh, souplex, mais là la puissance là de Scar va-t-il réussir à emporter Génocide et Valravine. Oh là 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 là. La puissance du pro de l'Est. Et attention. Oh oh, oh. Et là on vient choper Boubou par le froc. Et Boubou qui sait. Ah bah attention, hein, c'est dangereux d'arbitrer un match de Scar. Et attention parce que dans un coin on a Valravine et Génocide qui s'échangent des coups. De l'autre côté on a Shenzi Pennec et Lumbermax qui attaque Scar. Oh, la tête dans le coin là. Et European Uppercut de la part de Génocide sur Valravine. Et attention. Oui, il projette son adversaire. Excusez-moi, j'ai cru qu'il allait projeter son adversaire dans les cordes. C'est lui qui est parti dans les cordes. Et attention, parce que ça a été esquivé par Valravine. Et là, on connaît cette position. Valravine est un spécialiste des manœuvres de haute voltige. Et attention parce que la Scar qui envoie Shenzi Pennec sur les prunes. Oh, le coup de genou de la part de Scar. Oh, le gros drop kick là de Scar. Attention parce qu'on a une soumission là de l'autre côté. Et je crois que Valravine a abandonné là. Oh, et le coup de pied. C'est Génocide qui a l'avantage et on est à 4 minutes 40 de combat. Et là il faut que Scar il essaye d'accélérer s'il veut remporter ce combat. Uranagi. Et attention, le tombé. Et voilà, c'est Scar qui a l'avantage. Attention parce que là Shenzi Pennec est rentré dans le ring par derrière. Que va-t-il faire? Ouais, le Sagwa Slam de la part de Shenzi Pennec. Il va enchaîner le tombé. Hey, oh là là, il a... Oh bah quelle tombée, surprise là. Shenzi Pennec qui a fait le tombé sur... Hey, le gros crossbody de la part de Lumbermax. Il va enchaîner le tombé. Hey, c'est maintenant Lumbermax qui a l'avantage. Il reste 4 minutes de combat. Et attention, la grosse clothesline. L'ariato de la part de Génocide, le tombé. Oh, Génocide qui a à nouveau l'avantage là. Et position de Fireman's Carry, que va-t-il faire? C'était contré par Génocide. Et attention. Oh, le World Stronger Slam là de la part de Génocide. Que va-t-il faire? Il va enchaîner. Il est sur la deuxième corde. Et pour le moment, c'est Génocide qui maîtrise ce combat. Attention! European Uppercut de la part de Valravine qui a réussi à le choper en l'air. Et attention, attention. Que va-t-il faire là? Valravine! Le gros cutter de la part de Valravine de la deuxième corde, le tombé! Et oui! Et oui! Valravine qui arrive à river les épaules de Génocide pendant 3 secondes. Il prend le point, il reste 3 minutes 20. Et pour le moment, c'est Valravine qui maîtrise ce combat. Et attention parce que là, Scar, il faut qu'il accélère s'il veut espérer gagner ce combat. Et là, ça se bat à l'extérieur. Attention. Oh là là, Valravine, que va-t-il faire? Il monte sur la troisième corde. Attention. Et la saute de bombe de la part de Valravine sur tout le monde. Et Valravine qui
s'est fait applaudir par le public de Brest là. Et attention, de coup de pied en plein dans Scar. Oh là là, la grosse lariade, le gros coup d'avant-bras dans les jambes là. Attention parce que là, oh, DDT sur le sol. Attention parce qu'il reste 1 minute 55 là, on est dans le temps critique de ce combat. Oh, tentative de choc, mais non, ça a été contré par l'Under Max. Et là, l'Under Max, il y a beaucoup d'intensité là. Catcheur très rude également. Et là, pour le moment, ça se bat à l'extérieur. Attention parce que là où je suis placé, je ne vois pas grand chose. Je dois vous l'avouer, Génocide qui a été envoyé dans le poteau. Oh. Et il reste 1 minute 10 et pour le moment c'est Génocide, je crois, si je m'en souviens bien, qui gagne le combat. Attention, c'est envoyé dans le poteau. Et on est dans la dernière minute du combat là. Et attention. Et là, il y a eu un coup, je crois, dans les parties. Là, ça a été pris dans les parties de chez Zipenex sans faire exprès là. Et 30 secondes, messieurs. Il est tombé. Non. Et Génocide qui a le point. Il reste 20 secondes là. Attention, vous voyez dans le coin. Et la soumission de Scar va-t-il remporter? Et il tape. 3 secondes. Et c'est fini, victoire d'Oscar. Et c'est Scar qui remporte ce combat. Ce premier scramble match de la Neves Web Catch. Et on a eu un très bon combat, ça s'est joué jusqu'à les dernières secondes où Génocide pensait gagner le combat. Et au final, c'est le Croc de l'Est qui remporte ce combat. Scar qui remporte ce premier scramble match de la NWC. Je crois que c'est pas terminé là. Entre Génocide et Scar, c'est peut-être amené à un match revanche un jour là. L'actuel champion XTC et également le roi de la bagarre. Oui, d'accord. Il m'a confié son titre qui est très lourd, il faut le dire. Non, je vais le garder sur l'épaule. Tranquillement, je suis le garant de la ceinture, voilà. Je pense que ça me va plutôt bien. Et en tout cas, le champion XTC. Et Jackson non qui réclame directement Elios là. Elios qui a eu un combat en début de gala
Et c'est son deuxième combat après avoir été champion par équipe. Va-t-il garder son titre contre Jackson On, la violence incarnée? Le voilà, le champion du peuple. Celui qui est également champion par équipe avec celui qui l'accompagne, le dentiste Inca, Léon. C'est tout simplement Elios qui va avoir un match contre Jackson On, une rivalité qui dure depuis maintenant pas mal de temps. Oh, et attention parce que là on vient prendre des accessoires, tout est permis dans ce combat. Et attention parce que ce match peut être extrêmement violent entre les deux hommes. Alors que... Ah bah... Oh, j'ai déjà un titre avec moi et je vais me retrouver avec un autre titre là. Parce qu'on a tout simplement Léon qui vient, qui m'accompagne. Alors, je vais attendre que la musique se coupe, si vous voulez bien, Léon, pour qu'on vous entende parfaitement. Mais c'est la première fois que je vais commenter avec deux titres. Il est très lourd, le XTC, là. Alors, la musique pour le moment. Et pendant que Elios arrive dans le ring. Et il aime prendre son temps. Bien entendu. Non, c'est bon, ça va aller, j'ai les épaules solides. Alors pour le moment, j'allume pas le micro de Léon, mais vous allez l'entendre dans quelques minutes. Et attention, le champion du peuple, Elios, actuel champion par équipe avec celui qui est à mes côtés, le dentiste Inca Léon, que vous allez entendre dans quelques secondes. Et là, je pense qu'il va nous le dire dans quelques secondes, mais si Léon est là, j'imagine que c'est pour voir la victoire de son élève, on peut le dire. Léon, vous êtes avec moi. Ouais. Bonsoir à vous, merci à vous de me rejoindre. J'imagine que vous voulez surtout pas louper ce combat, qui est sûrement l'un des plus importants de la carrière de votre élève. C'est ça, tout à fait. Et de votre partenaire en équipe. Bien sûr. Nouveau champion par équipe. Ah oui. Et j'ai jamais eu autant de titres sur les épaules. Ça me fait quelque chose. C'est lourd. Oui, c'est lourd et je me crois un peu champion, il faut le dire. Parce que... Eh mais là, attention parce que... Ouais. Jackson On qui a pris le titre de la NWC là. Ils veulent gagner, mais Elios est beaucoup trop fort. Effectivement. Et on ne jette pas le titre là. On ne jette pas et puis on va bien le récupérer quand même à nouveau. Voilà, merci beaucoup. Voilà, 3 titres. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Tant que je fais pas que je plie pas le titre. Allez, calmez-vous. Ah bon, calmez-vous. Très bien. Bon, en tout cas, le combat a commencé directement. Oh. Et là, ça part dans... Voilà, ça part en castagne direct avec Jack Spain. Et attention parce que là, c'est Jackson On, mon cher Léon, si vous me permettez. Attention. Et attention, la grosse lariat de la part de Jackson On. Et il va enchaîner avec l'enfourchement. Et c'est un catcheur qui est puissant, Léon. Enfin, vous êtes puissant, bien entendu, mais Jackson On est un catcheur puissant. Très puissant et très violent. Et oui, c'est la violence incarnée, c'est pas pour rien. Et attention, c'est bien contré de la part de Elios là. Mais ça a bien été contré à nouveau. Et le gros balayage là. Allez, Elios, résistis-toi là. Elios dans les cordes et la classique sans nom. C'est bien esquivé. Et le stomp qui est esquivé également. Et attention, il va enchaîner. Il est passé en dessous là, Elios. Il est passé au-dessus à nouveau. Et c'était contré de la part de Jackson On. Lui aussi passe en dessous. Lui aussi passe au-dessus. Ça va à une vitesse. Et oh là là. Oh, les deux hommes se sont entrechoqués là. Allez, Elios. Et c'est parti à une vitesse là, mon cher Léon. Rapide. Ah oui, c'est l'un des combats les plus importants, comme je l'ai dit, de la jeune carrière de Elios. Oui, le double saut carpé pour que les deux hommes se remettent sur les jambes. Attention, position de Freeman Scary de la part. Retournez, et intelligemment, il attaque les jambes là.
Allez Helios, c'est bien. Et j'imagine que vous avez Mais pas pour travaillé son les... finish. Oh, attention, vous voyez, c'était la tentative là. Et j'imagine que vous avez travaillé avec lui à l'entraînement toutes les possibilités c'est ça. que c'est de rencontrer un catcheur comme Jack sans nom. Exactement, surtout que j'ai déjà affronté Jack Oui. à l'époque. Et croyez-moi, c'était pas du gâteau. Ah oui, ça c'est clair. Et là, on voit que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un match où tout est permis, où le tombé peut se faire n'importe où dans la salle. Et donc, bien entendu, les petites copines de Jack sans nom, là, les armes, les panneaux, sont de la partie. Ah. Alors qu'il y a un fan dans le public qui a voulu piquer le panneau. Ah non! Oh, le coup de pied là de Helios. Allez Helios. Et je pense qu'il fait peut-être une petite erreur là, il faut enchaîner là. Et attention, Tope Kadiro! Magnifique. Magnifique. Allez, profite, fais le tomber. Et là, il faut enchaîner, effectivement, vous avez raison. Fais le tomber. Il faut pas prendre le temps là, et voilà, le tombé est fait. Ah, il y a eu un dégagement, on n'a pas bien vu de notre côté, mais effectivement, mais là, je pense que Helios, il faut pas qu'il perde son temps là. On sait qu'il aime, c'est peut-être son problème. Il aime le peuple. Il aime le peuple, C'est l'enfant du peuple. C'est vrai, effectivement, mais là, attention, on prend les barrières là. Le matériel. C'est pas lui qui paye la caution là. Et le gros coup de poing là de la part de Jack Sornon. La Tami. Allez. Quelle belle réponse. Ah oui. Et Helios qui a bien appris les Atemi. Le coup de panneau, attention. Plein dans le dos. Jack Sornon, actuel champion XTC. Un titre hardcore. Très important. Et oui. Et là, attention, parce qu'il a réussi à se dégager là, Helios. Helios cherche son peu. Et là, le public de Brest, du patronage laïque de Recouvrance qui supporte son champion. Attention. Et... tentative de Tiger Fan Kick, mais ça a bien été contré là de la part de Jack Sornon. Et attention. Et Helios, il arrive à reprendre l'avantage. Attention, la back suplex. Oh là là, la black suplex sur les prônes là. Helios fait un câlin au public. Eh ben oui, mais c'est son problème, je pense. Il prend trop de temps. Il s'occupe peut-être un peu trop du public et il devrait plus s'occuper de son adversaire. Surtout de son adversaire. Ouais, surtout l'adversaire du soir, effectivement. C'est pas n'importe qui. Et attention. Et là, Jack Sornon qui lui va prendre son temps. Ça fait partie de sa stratégie aussi de casser le rythme du combat. Et attention. Ciseaux de tête. Oh là là, il est parti dans les cordes à une vitesse. Et là, Sornon classique. Oh là 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 là. Mais quelle vitesse et quelle hauteur. Il est parti dans les cordes là, Helios. J'ai rien compris. Ouais, la close line qui a décapité là, Helios. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on a un nouveau champion? Mais non, c'est pas passé loin. J'ai eu peur. Ah oui, c'est vraiment pas passé loin là. Allez Helios. Et tout le public Helios. Allez. De Brest qui applaudit son champion. Et là, c'est vraiment un gros défi dans la carrière de Helios. Et Jack qui prend son temps, sa manière brutale comme d'habitude. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Vous qui l'avez affronté plusieurs fois, il faut essayer de résister le plus et de prendre les ouvertures à chaque moment. Et attention. Mental. Il y a que ça de vrai. Il enchaîne. Le sunset flip, le relap. Et non. Il a réussi à s'en sortir là, Helios, et l'enfoncement de Jack Sornon. Et attention, l'une de ses spécialités là, c'est le moonsault. Non. Et là, s'il passe le moonsault, ça pourrait être terminé là. Allez Helios, contre-moi ça. Moonsault. Et il retombe sur les jambes là, Jack Sornon. Et les dropkicks. Et le Spinebuster. Il enchaîne. Et c'est pas passé loin à nouveau. Là, mais quel match. Ah oui. C'est pas pour rien clairement que c'est le main event et il faut le repréciser. C'est son deuxième combat à Helios. Il a eu un combat dur où il a récupéré les titres avec vous.
contre Singtin Immortalis. C'est clair. Et là, il n'a pas n'importe qui contre lui. Ils se sont déjà affrontés d'ailleurs. Et oui, effectivement, c'est une rivalité qui dure depuis plusieurs temps du côté de chez Eric Secatch, entre autres, où il y a eu un match qui avait fini par un no contest. Tout à fait. Parce que Jackson No avait tout simplement pété un câble, comme souvent. Et attention, là, il part dans les cordes et le gros V-trigger dans le visage de Jackson No. Termine-le là, allez. Et attention. Allez. Il va sûrement partir allez, pour allez, un allez, coup de allez, pied là. Et il faut y aller. Attends là. pas autant, vas-y. Il a mis toute sa puissance dans la bouche. Ah oui. Tu as bien fait manger ses dents, c'est bien mec. C'est une spécialité. Ah ouais, attention, il a glissé, mais il se récupère quand même. Il est trop fort. Ah oui, 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 quelle dextérité sur les cordes malgré qu'il glisse. Là, il arrive à s'en sortir. Position de Fireman Scary. Le Brainbuster. Allez, le tombé, le driver. Attention. 2. Ouais, il se dégage à nouveau, mais... Et ça me surprendra toujours de la part de Helios. À chaque fois où il glisse ou autre, il arrive toujours à s'en sortir. Il a réussi parfaitement à enchaîner là. Il a des pieds comme un hibou, ça s'accroche partout. Oui, effectivement. Ce mec est merveilleux. Ah oui, c'est pas pour rien que c'est la pépite de NWC, le champion du peuple. Oh Helios. Et attention, que va-t-il faire le rolling elbow? Ça a été esquivé la rolling toss. Là, spinning kick de la part de Jackson No. Il va enchaîner la descente des avant-bras. Et attention le tombé. Non. Ouh, finalement 2, mais c'est pas passé loin là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a failli se faire surprendre, Helios. Va te protéger là. Non. Helios, reprends-toi, dépêche-toi. Et attention parce que Jackson No a ramené ses petites amies à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a Roxanne, c'est le panneau stop, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça c'est Chloé, le petit... voilà, c'est ça. La Chloé. Et là, on a... c'est Céline et Joséphine qui arrivent. Voilà. Je sens que là, ça va cogner. Ah oui, parce que là, c'est dans ces situations-là qu'il est au top de sa forme. Et on a plein de choses là sur le ring là, mais il a ramené tout. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Il a ramené toute sa déchetterie là. Il va y avoir des travaux dans le ring. Des plots. Un tabouret. Oh là là là. Quelle violence. Ah oui, c'est pas pour rien que c'est la violence incarnée. Attention le tombé. Et la résistance d'Helios qui arrive à s'en sortir. Il me fait peur. Ah oui, c'est vraiment le plus gros défi. Et là, il joue dans les règles de Jackson No. Hein. Il aurait mieux fait de choisir une autre stipulation s'il voulait vraiment garder son titre. Là, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Mais avec l'appui d'une foule comme celle qu'on a ce soir, Helios, et sa résistance, Helios. Et son le public est avec lui. Effectivement. On jette des plots là. Comme ça, indignement. Ah oui, voilà. En plus, il a dû les récupérer sur les travaux publics de Brest là. Bien dégueulasse. Ah, celui-là, il est très très sale. Ouais. Voilà. Bah oui, mais je peux comprendre un peu Helios. Oui, voilà. Ouais, il s'est pas visé. Et on dirait... attention, ouais là, Helios qui réponse. Lui a mis un coup de plomb et il a passé par-dessus le troisième câble. Oh là là, les deux hommes qui se sont écroulés sur le bois de la salle du patronage. On a entendu le gros bruit lourd. Oui. Ah oui. Et Helios c'est un beau bébé, plus de 90 kilos. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un bout de bois? Un balai. Un balai. Et le coup de plomb. Et celui-là, on l'a entendu. Oh là, le plomb dans le cucu. Ouais, on jette des barrières. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement malade. Ouais, on jette des barrières à nouveau, mais c'est pas possible. Mais arrêtez. Ouais, des coups de plomb. Le matériel. On va se faire engueuler. La mairie va pas être contente du tout là. Arrêtez. Ouais, mais en même temps avec un match comme ça, surtout dans un Falcon Anywhere, on sait que ça peut partir dans tous les sens.
Et il serait même capable, Jackson de prendre un enfant du public pour le taper avec Helios. Non mais non, il va pas faire ça quand même. Ah bah c'est un malade, c'est un malade. Il a frappé mon cher collègue de Rix Catch, Cyrano. Oui, c'est vrai. C'est un malade. C'est un malade. Et même la lanceuse de la Rix. Ah oui, effectivement. N'importe quoi, il fait n'importe quoi. Ah oui, il peut frapper tout le monde. Et attention. Le coup de tabouret en plein dans le crâne. Oh là 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 là. Ah Jack, tu fais bien de rentrer dans le ring là. Et comme ferait une pub pour des hémorroïdes, aïe 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 aïe. C'est parce qu'il y avait un tabouret, c'est pour ça que ça m'est venu. Voilà, effectivement. J'avais pas la ref, excusez-moi monsieur Colin McWhite. Allez, c'est fini là, c'est fini. Il est groggy. Et le rolling elbow. Oh, il est mal tombé, il est tombé en plein sur la tête. Oh, ça s'est transformé en une sorte de DDT, mais pourquoi il l'enchaîne pas là? Fais-le tomber. Fais-le tomber, gamin. Il faut qu'il... Oh, mais non. Il n'y a pas assez de violence, il en veut encore plus. Et là, il y a une planche qui est de sortie. Helios. Il a complètement pété un câble là. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaise là, oh. Non mais ça, là, la violence, ça part beaucoup trop loin là dans ce combat. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais... Oh non. Ah, je le sens. Oh, il prépare. Il nous prépare une petite table improvisée. Une petite structure là, il va vouloir le faire passer à travers là. Non. Tentative de deadlift powerbomb. Deadlift powerbomb. La table. Oh, c'est fini. 1, 2, comment il fait? Oh, mais comment il fait pour se dégager de cette deadlift powerbomb? Oh là là. Oh, j'en reviens pas. Ah mais Jackson, c'est un habitué de la douleur aussi. Allez, Helios. Allez. Et là, il faut qu'il essaye d'enchaîner. Il va le finir. Il va faire un saut de la troisième corde. Attention. Et c'était un stomp, c'est esquivé. Death Valley Driver sur les panneaux. Oh, le tombé. Là. Oh, nouveau champion de NWC. Helios. Non. Ah bah si, il faut le rendre. Helios, j'en reviens pas. Helios est le nouveau champion de la NWC. Je suis dégoûté. Ah oui, mais là c'est... On est clairement sans mots. Jackson est le champion de la NWC. Non, voilà. Quel match. Ah mais quel combat. Je peux rien dire, quel match. Et attention. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors que là on a Sectine Immortalis qui est venu attaquer Léon qui était à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Koro qui a la mallette là, qui est dans le ring. Génocide qui attaque Jackson. Et la Sectine Immortalis. Et la mallette elle est cachée. Et Koro qui vient d'utiliser sa mallette là. Oh, et le big boot là de la part de... Il y a Styx et Shenzi, attention. Et Jackson qui est contre Koro, donc dans un match de championnat là. Et attention. Oh, le stunner à la volée. Il va gagner un nouveau champion. Et Koro qui devient le nouveau champion. De la NWC. Nouveau champion de Neves Webcatch. Koro qui remporte ce combat là. Oh, et grâce
Et quoi, c'est tout le monde qui devient champion là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde lève le titre? C'est Koro le champion. Et là, on attaque Boubou là, oh, on le dégage. Et là, un génocide, comme un passage de témoin qui donne le titre à Koro. Et tout, Sixteen Immortalis, en tout cas presque tout, parce qu'il manque Torkan, il manque le leader. Mais on a donc un nouveau champion de la NWC Koro dans ce show des 8 ans. Le jeune catcheur de la NWC qui remporte ce titre à cause ou grâce, ça dépend d'où vous vous placez, de Sixteen Immortalis. Et là, Koro champion, lui qu'on a vu évoluer sur la chaîne YouTube de NWC, qui a tourné le dos au public là. Alors que je rends le titre et Léon il est dépité, dégoûté après ce qui s'est passé. Et nouveau champion de la NWC, Koro. En tout cas mes chers amis, merci à vous de m'avoir suivi sur la chaîne YouTube de la Neves Webcat. C'était un vrai plaisir de vous retrouver pour le show des 8 ans. C'était Cody McWhite. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de la NWC, à liker et à partager. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Cody McWhite, un peu partout, sur Instagram, sur Twitter. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, comme on dit chez moi. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao! Je suis avec la Sixteen Immortalis et notre nouveau champion NWC ce soir, Koro. Alors, quelles sont vos impressions, Koro, après cette belle victoire? Alors, mes impressions... Il n'y a pas d'impression à avoir, on te dit, on est les champions, on est la Sixteen Immortalis, on déglingue tout le monde, on est les meilleurs ici, j'ai la ceinture, je suis l'équipe, ok, t'entends les autres catcheurs, c'est à la cuisine, c'est des nazes, c'est des... On va backstage. Voilà le maître de la Sixteen Immortalis, Torkan. Vous avez peut-être des impressions après cette belle victoire? Ouais, effectivement. Félicitations champion, tu le mérites. Si tu veux, tu peux partir. Non, attends. Je vais rester, t'entends des trucs maintenant. Allez, on se continue. Quel beau moment qu'on vient de vivre. Koro reste dans la Sixteen et encore bravo à notre nouveau champion NWC.